Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fédération Française d'ULM. Aujourd'hui, nous allons parler sécurité avec Jean-Christophe Givert. Jean-Christophe, la sécurité en ULM, c'est quoi en quelques mots? La sécurité en ULM, c'est une culture qui s'apprend dès le premier vol. Et aujourd'hui, on va particulièrement parler de la panne au décollage. Alors c'est parti. La panne au décollage, une situation que les pilotes ne souhaitent pas vraiment vivre. Pourtant, elle n'est pas si dramatique à condition d'être bien gérée. Car un crash, ça se pilote. Ce qui va être important, c'est de gérer sa panne jusqu'au bout, ce qu'on va appeler gérer son crash. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se poser des questions. On n'a pas le temps de faire de la recherche de panne. On est faible vitesse, faible altitude. On sait qu'on va revenir sur la planète très rapidement. Et le but, c'est d'y revenir dans les meilleures conditions. Et on verra qu'en fonction des différentes machines, les actions ne seront pas tout à fait les mêmes. Dans cet épisode, nous allons vous montrer l'importance du geste, de l'instinct, c'est-à-dire de l'acte réflexe. Commençons par l'ULM multi-axe. En voici un au décollage quand soudain... Perte de puissance, panne, Alpha Yankee. Écoutez bien le pilote et observez son geste. Je rends la main pour garder ma vitesse. Posé, droit devant, puisque je suis en basse altitude. Et là, je pilote jusqu'au bout mon crash, je vois que je peux me poser sans problème. J'ai fait mon palier d'accélération, je monte, j'ai une perte de puissance où mon moteur s'arrête. Eh bien, je vais rendre la main, je vais pousser mon manche en avant, d'accord? Et là, pour aller récupérer ma vitesse. Je piloterai jusqu'au bout. Intéressons-nous maintenant à l'autogire. Même situation, décollage et à moins de 150 pieds sol, une perte soudaine de puissance. Tango Echo, pas de panne. Je reprends ma vitesse. La spécificité de l'autogire, c'est que c'est le rotor qui nous sustend. Et il faut garder les tours au rotor. Donc pour garder les tours au rotor, on va attendre que l'autogire, d'une manière naturelle, ait fait son abatté. Et quand le nez est passé en dessous de l'horizon, à ce moment-là, on peut repousser sur le manche d'une manière douce mais ferme. C'est ce qui pourrait s'apparenter à une cloche en fait, mais je vais laisser ma machine redescendre. Voilà, et là maintenant je peux l'accompagner et je vais récupérer ma vitesse. Ce qui va nous donner une pente qui va être beaucoup plus impressionnante qu'en 3 axes, mais c'est la seule manière de pouvoir récupérer la vitesse. Surtout pas rendre la main dès qu'on se rend compte qu'on a la perte de puissance et qu'on a le nez de la machine en l'air. Parce que là, on va passer en G négatif et le rotor, lui, là, il va perdre ses tours très rapidement et on ne pourra jamais les reprendre. Nous poursuivons avec le pendulaire, qui, comme vous le savez, n'a pas de manche. Il se pilote en jouant sur la gravité grâce au trapèze. Le geste est donc différent. La différence majeure, sur un 3 axes, on va pousser sur le manche pour aller récupérer la vitesse. En pendulaire, on fera un mouvement inverse, on va tirer sur le manche vers soi pour aller récupérer la vitesse et aller se poser droit devant. Et toujours dans le même état d'esprit, on pilote son crash jusqu'au bout. Nous terminons enfin avec le paramoteur. En cas de panne, il va y avoir un mouvement induit sur l'aile qui va faire que notre voile va s'abattre vers l'avant, va passer devant. Donc là, il faudra rester bras haut, pour aller récupérer de la vitesse et de la portance. Et ensuite, on fera pareil, on gérera le posé en gardant de la vitesse et on gérera son crash jusqu'au bout. Et bien sûr, on évitera de se mettre dans la sellette tant qu'on n'a pas passé au minimum 50 mètres, 150 pieds. Pourquoi? Parce que si on est assis dans la sellette, si on doit se reposer assis, c'est pas pratique de marcher quand on est assis, d'accord? Et de surcroît, avec le choc, on peut avoir une onde qui remonte au niveau de la colonne vertébrale, on peut se faire beaucoup plus mal. Et peu importe sur quelle machine vous volez, gérer sa panne au décollage s'applique à toutes les classes du LM. Soyez toujours attentifs à bien connaître votre machine et ses caractéristiques. N'oubliez jamais le briefing et les essais moteurs avant le décollage. Entraînez-vous régulièrement et si possible avec un instructeur. Et surtout, si vous avez des questions ou le moindre doute, rapprochez-vous de votre instructeur ou demandez conseil à la Fédération Française du LM. À très bientôt sur la chaîne de la FF Plume.